Sa Majesté sénateur Clétus, c'est moi. Bienvenue. En fait, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de changer et c'est une bonne chose. Ils sont en train de changer pour comprendre que l'AES a raison depuis le départ. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdurrahman Tiani ont pris le temps avant de prendre la décision de créer l'Alliance des États du Sahel. Ce n'était pas une décision précipitée, comme font certaines personnes en Afrique aujourd'hui, ou certains chefs d'État qui sont en réalité des sous-préfets. Ils dirigent des gouvernements de fantoches, commandités par l'extérieur, dirigés depuis l'extérieur. Ils ont regardé ce qui ne marche pas, ce qu'ils peuvent corriger, et se dit non, on ne peut pas continuer dans la CEDEAO là. La CEDEAO actuelle est truffée de gens comme Ouattara, Patrice Talon, Tinubu, Umaru Sissoko Ombalou, à l'époque Macky Sall, et ceux-là sont des pions de l'Occident, les pions de la France. Ils protègent la France-Afrique. Donc nous ne pouvons pas essayer de changer les choses de l'intérieur, ça ne va pas aller. Comme nous avons les mêmes problèmes, même façon de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit se séparer de cette histoire qu'on appelle la CEDEAO pour construire quelque chose de solide, de fort, de bien pour notre devenir, pour l'avenir de nos enfants. Pour acquérir notre souveraineté, on n'a pas besoin de se faire accompagner de ces gens-là. Mais ils ont laissé l'ouverture des pays qui veulent aussi la souveraineté. Ils peuvent intégrer l'AES. Ça, c'est le bon sens. Les amis, ça s'appelle le bon sens en politique. Mais si vous ne comprenez pas, les amis, que votre entourage peut être fatal dans les décisions que vous prenez, dans toutes choses que vous faites, vous serez toujours piégé. Je vous suggère donc d'écouter cet extrait d'un journaliste nigérien qui était contre l'AES et aujourd'hui, il est en train de changer et c'est une bonne chose. On a besoin de tous les enfants d'Afrique. Il faut comprendre. Mais on reste toujours vigilant, les amis. Je vous suggère de l'écouter. Je voulais souligner quand même que l'AES a réussi, et ce n'est pas pour lui jeter de fleurs, quelque chose que la CEDEAO n'a pas réussi. Vous savez, récemment, le Burkina Faso et le Mali se sont mis à acheter du pétrole auprès du Niger. Ce qui n'était pas le cas. La CEDEAO, le Nigeria est le premier producteur du pétrole africain. Il aurait pu vendre son pétrole à tous les pays de la CEDEAO, mais les pays de la CEDEAO importaient du pétrole pour certains du Venezuela. D'autres importaient, je ne sais pas, d'autres pays producteurs du pétrole. Alors qu'il y avait quand même le Nigeria à côté qui produisait du pétrole. Là, les pays de l'AES ont dit, bon, puisque le Niger est producteur du pétrole et que maintenant sa capacité de production du pétrole est d'environ 120 000 barils par jour, on va acheter le pétrole au Niger au lieu d'aller l'acheter ailleurs. Et cette dynamique, elle s'est mise en place. Le pétrole est acheté au Niger, les citernes sont convoyées au Mali, au Burkina, et c'est plus de traverser la frontière. Donc il y a cette forme de dynamique qui se crée. Et à mon avis, l'avenir des relations avec la CEDEAO, on va le regarder avec beaucoup d'intérêt. Mais c'est que la CEDEAO aussi a compris qu'elle a intérêt à avoir les pays de l'AES, à avoir une sorte de relation. Puisque vous avez vu que le Nigeria, finalement, le chef d'état-major du Nigeria était à Niamey il y a 15 jours et a dit qu'il faut qu'on travaille avec le Niger pour pouvoir lutter contre l'insécurité, pour pouvoir lutter contre Boko Haram qui est un ennemi commun. Donc, quel que soit le scénario vers lequel on va aller, il y aura toujours une possibilité d'échanger puisque chacun a intérêt. Quand la CEDEAO dit, presque un peu tardivement d'ailleurs, qu'elle va lutter contre le terrorisme, puisque pendant longtemps, et c'est ce qui a fâché les opinions publiques du Sahel, elle n'a pas été, quand il y a eu l'attaque de China Goder au Niger, quand il y a eu l'attaque d'Inates en fin 2019, début 2020, qui ont fait des dizaines de milliers de soldats nigériens tués, et la CEDEAO n'avait pas dit, bon, on va voler au secours du Niger, mais c'est quand il y a eu le coup d'État que la CEDEAO a dit qu'elle va intervenir au Niger. Donc c'est ça. Ça a révolté. Aujourd'hui que la CEDEAO dise, même si c'est un peu sur le tard, qu'elle va lutter contre le terrorisme, pour le faire, elle aura forcément besoin des pays du Sahel. Parce que l'épicentre de la crise sécuritaire, ce sont les pays du Sahel. Elle va devoir leur parler. Si le Bénin peut lutter contre le terrorisme, il va devoir parler au Burkina, il doit devoir parler au Niger. Donc, en tout état de cause, moi, je considère qu'il y aura toujours des passerelles qui vont se poser. Et maintenant, ce que les pays de l'AES ont décidé, c'est que puisque ce train CEDEAO est un train
qui est toujours en retard et qui ne veut pas avancer. Nous, on va créer une dynamique. Si les autres voient, le partenariat a été fait avec le Togo, avec le Tchad, avec le Nigeria, peut-être avec demain, mais il n'y a pas, je ne suis pas sûr que l'AES soit dans une démarche d'exclusion en disant nous, on ne veut personne. D'ailleurs, la charte dit que celui qui adhère à nos principes, celui de la souveraineté, celui de construire un nouveau type de relation avec les partenaires, pas de relation verticale. Si quelqu'un adhère à ça, on peut travailler ensemble. Et je pense que ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. La CEDEAO a perdu. Parce que comme il dit dans l'extrait, le pétrole du Niger est acheté où? Au Burkina Faso et au Mali. Avant l'AES, ce n'était pas possible. La France devait tout torpiller pour qu'on envoie seulement le brut dans les raffineries françaises et occidentaux. Ou occidentales. I don't know how to say it. But peu importe, ce n'est pas ma langue. Parce qu'on connaît des gens qui sont prompts à dire qu'ils sont intellectuels parce qu'ils parlent bien la langue de Trouy. Ils sont très intellectuels parce qu'ils parlent mieux espagnol, ils parlent mieux français, ils parlent mieux anglais. C'est une stupidité. Les langues sont outils de communication. J'ai dit ça dans plusieurs podcasts depuis plus de 5 ans aujourd'hui, qui ne fait que répéter. On ne peut pas se dire intelligent uniquement parce qu'on s'exprime mieux en français ou en anglais. C'est une grosse bêtise. Donc, la CEDEAO a déjà perdu. L'État, il a dit, le général, dont le chef d'état-major de l'armée nigériane, a fait le déplacement pour le Niger. Discuter avec le chef d'état-major de l'armée nigérienne pour voir comment travailler ensemble pour lutter contre Boko Haram, parce que c'est quelque chose qui a été introduit au Nigeria par l'impérialiste. Donc, il a compris le message. Les autres ont compris le message. Vous voyez un peu, les amis. Donc, dans cet aspect-là, ce qu'il a dit, l'AES a déjà gagné et on a dit depuis longtemps que l'AES a gagné et nous avons gagné. Et ça va continuer comme ça. Même l'Union africaine, on devait dissoudre cette histoire qu'on appelle l'Union africaine. Et ces pays-là devaient entrer dans cette alliance des États de l'Afrique. Ça devait être comme ça. L'alliance des États de l'Afrique qui devrait remplacer, qui doit même remplacer ce qu'on appelle l'Union africaine. Parce que l'Union africaine est gérée de l'extérieur par les Occidentaux. Et on est fatigué de ça, les amis. N'oubliez pas, appelez-moi Sa Majesté Sénateur Tétus. Bye bye.